Top, je suis canadien, je suis jeune, je tire tout le temps la tronche, je suis actuellement un pilote de Formule 1 moyen dans une voiture verte moyenne et j'entame ma 7ème saison. Ma présence dans la catégorie Rennes suscite rejet et polémique car je suis ce qu'on appelle un pilote payant. C'est la mer Noire. Ah ouais, c'est gagné. Alors à travers cette accroche, deux éléments vous auront sûrement interpellé. Premièrement, la bonne réponse n'était pas la mer Noire, mais bel et bien Lance Stroll. Et deuxièmement, oui, mesdames, messieurs, le pilote numéro 18 est sur le point d'entamer sa 7ème saison en Formule 1. Un constat implacable qui impose une question bien simple. Jusqu'à quand ? Dans la lignée de ma dernière vidéo dédiée à l'avenir sombre qui se profile peut-être pour un pilote aussi brillant que Lando Norris, j'aimerais aujourd'hui remettre en perspective le cas Lance Stroll, un autre pilote de la génération Z mais qui, pour des raisons bien différentes de celles du prodige britannique, risque de subir une pression bien plus significative qu'on ne le croit, avec à l'arrivée des conséquences potentiellement terminales pour sa carrière, des conséquences que même le principal mécène du jeune Lance, qui n'est autre que son paternel et son patron, ne saurait ni ne voudrait empêcher. Afin de comprendre pourquoi, il faut avant tout se mettre d'accord sur un constat sportif. Alors pour ce faire, loin de moi l'idée de pomper les excellentes analyses de mes collègues vidéastes sur le niveau intrinsèque du pilote Stroll. Des Piello, Formule Blabla ou encore l'œil du paddock ont d'après moi parfaitement cerné le sujet dans le cadre de leurs vidéos respectives. Mais pour résumer rapidement ma pensée, j'aimerais invoquer ici, après la sagesse de Julien Lepers, celle de Jean-Jacques Goldman, qui en 1998 écrivait pour Céline Dion une chanson que je fus contraint d'écouter en boucle étant enfant, merci maman, mais qui selon moi est une parfaite incarnation de ce que Lance Stroll est à la Formule 1. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Oh oui, le natif de Montréal en aura arboré des costumes, du blanc de Williams au rose bonbon de Racing Point, en passant par le vert d'Aston Martin. Il en aura conduite des voitures à la compétitivité inégale d'une année sur l'autre, tantôt l'enfermant dans un anonymat déconcertant comme en 2018, tantôt le mettant en valeur dans le peloton via la fameuse Mercedes Rose de 2020. Sauf qu'une fois les caches-misères retirées et le sportif à nu, eh bien un triste constat émerge. Lance Stroll est resté exactement le même pilote qu'au début de sa carrière en F1 il y a 6 ans. Un pilote proche de la médiocrité, constamment inconstant, même si capable de rares fulgurances, systématiquement détruit par ses coéquipiers excepté 2018, généralement mauvais en qualification mais bien meilleur en course, souvent fantastique lors des départs, parfois magistral sous la pluie mais susceptible de commettre des erreurs de débutant invraisemblables à ce niveau de compétition. Oui, le rookie de 2017 n'a rien à envier au jeune expérimenté qu'il est censé devenir en 2023. Rappelons tout de même qu'après 6 saisons, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Fernando Alonso étaient tous déjà champions du monde au moins une fois. Après 6 saisons, Juan Pablo Montoya, Felipe Massa ou encore Max Verstappen avaient conquis quelques victoires en Grand Prix tout en lorgnant sur un destin plus grand. Après 6 saisons, Giancarlo Fisichella, Jenson Button ou encore Nico Hülkenberg étaient certes des oubliés du palmarès faute de matériel, mais dont on percevait le potentiel sportif année après année. Et après 6 saisons et 122 Grands Prix, eh bien Lance Stroll, quant à lui, est devenu ce qu'il y a de pire en Formule 1, c'est-à-dire un pilote qui ne progresse pas. Alors les ultimes défenseurs du Canadien s'offusqueront d'une analyse qu'ils considéreront caricaturale et dont l'objectif unique serait d'ostraciser les pilotes dits payants via une sorte de délit de sale gueule. Ils rétorqueront à juste titre qu'avec un parcours junior impressionnant et une saison de F3 hégémonique en 2016, Lance aurait de toute façon intégré la catégorie Rennes même sans l'aide de son père, tant son talent était incontestable. Et ils termineront leur démonstration en rappelant ce qui semble être devenu le point Godwin de la jeune carrière de Stroll, à savoir la sacro-sainte pole position au Grand Prix de Turquie 2020, qui lui aurait permis de s'émanciper définitivement de son statut de pistonné est illégitime. Et si à l'époque on pouvait encore voir en Stroll un pilote prometteur par suspension d'incrédulité, eh bien 2 ans et moult déceptions plus tard, la naïveté doit laisser place à l'intransigeance, car Lance Stroll n'a plus sa place en Formule 1. Et s'il arpente encore les paddocks de la catégorie Rennes, c'est bien parce que son père consent à l'y préserver. Retour donc à la case départ. À partir de ce constat, 2 opinions s'agissant de l'avenir de Lance Stroll tentent à s'affronter. Pour les uns, le pilote canadien dispose d'un contrat à vie en Formule 1, quelles que soient ses performances, tant que Lawrence Stroll tiendra les rênes d'Aston Martin. Et pour les autres, la patience saura trouver ses limites, et papa ou non, le fiston devra tôt ou tard rendre les armes s'il n'élève pas son niveau de jeu. Alors a priori, il peut paraître séduisant de se laisser convaincre par la vie des premiers, en estimant qu'après tout, le piston et l'argent sont rois au sein de ce sport. Et il n'est pas illégitime de le penser
penser lorsqu'on regarde avec quelle énergie financière le père Stroll avait renfloué les caisses de Williams en 2017, avant d'en faire de même chez Force India, Racing Point, Aston Martin à partir de 2018, simplement pour que sa progéniture puisse s'assurer un avenir pérenne en Formule 1. Pour autant, je m'inscris davantage dans l'opinion des seconds, car non, la présence de Lance Stroll en Formule 1 n'est absolument pas garantie à court et moyen terme. En fait, il suffit de regarder la situation actuelle chez Aston Martin pour comprendre que le niveau d'engagement et la nature des investissements opérés par Lawrence Stroll ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a encore 6 ans. Un nouveau paradigme qui en réalité fragilise la position du jeune Lance au sein de son équipe. Certes, entre 2017 et 2018, le milliardaire avait déjà copieusement alimenté le compte en banque de l'équipe Williams, en garantissant plus de 61 millions d'euros de budget, auquel on ajoutera les 70 millions dépensés pour assurer un baquet à son fils. Mais il s'agissait là d'une aide auxiliaire visant davantage à réaliser un fantasme familial qu'à s'emparer de l'écurie Williams immédiatement. L'année suivante, Lawrence Stroll est monté d'un cran en rachetant via un consortium d'hommes d'affaires à sa botte l'écurie Force India, alors en faillite. Rebaptisée Racing Point courant 2019, l'écurie rose faisait franchir une nouvelle étape dans l'ascension de Lawrence Stroll dans le paddock, mais qui restait à l'époque essentiellement basée sur une ambition familiale, celle de faire émerger le père à la tête d'une écurie de Formule 1 et celle de garantir au fils un baquet à long terme. Mais c'est le 31 janvier 2020 que les investissements du milliardaire vont prendre une toute autre tournure. Une tournure qui cette fois-ci dépasse complètement le cadre familial et donc la carrière en F1 du jeune Lance. Quelques semaines après le Brexit officiel, Stroll, à la tête d'un nouveau consortium, annonçait le rachat de plus de 17% des parts d'Aston Martin, soit 216 millions d'euros, faisant du Canadien l'actionnaire majoritaire du constructeur automobile britannique. Racing Point fut alors rebaptisé Aston Martin dès 2021 et les grands travaux soutenus par la fortune du père Stroll ont alors débuté. Côté constructeur, la production de l'Aston Martin DBX, considéré à l'époque comme le véhicule de la reconquête pour l'entreprise, pouvait s'intensifier et l'accent sur l'électrification de la marque pouvait être mis. Et côté F1, la structure à la bonne franquette de Racing Point pouvait laisser place à la véritable équipe d'usine qu'Aston Martin compte devenir, au moyen d'un budget annuel avoisinant à terme celui des top teams et au moyen de la construction d'une nouvelle usine de 37 000 km² dans le Northamptonshire pour 2023. Le problème est que la folie des grandeurs de Lawrence Stroll risque de créer un environnement monstre dans lequel Lance Stroll n'aura plus aucune crédibilité. Car là où l'on pouvait penser que la présence du jeune Canadien se justifiait par un soutien financier à des écuries de milieu voire de fond de grille comme Williams puis Racing Point, on peut tout autant la remettre en cause au sein d'un constructeur puissant et qui ambitionne de devenir champion du monde d'ici quelques années. Autrement dit, être médiocre dans une petite équipe en faillite est une chose, mais être médiocre au sein d'un mastodonte aspirant aux avant-postes est une autre paire de manches. Alors Lawrence Stroll a beau détenir la plus grande part du gâteau chez Aston Martin, mais il ne peut plus penser en priorité à ses desiderata personnels et à ceux de son fils. Il porte au contraire l'histoire d'un constructeur centenaire sur ses épaules et devra tôt ou tard rendre compte d'une certaine image de marque rodée par les décennies et qui, par le biais de la Formule 1, risque de se voir davantage exposée une fois que l'équipe fonctionnera à son plein potentiel. Dans ce contexte, Lance Stroll, à l'heure actuelle, n'incarne qu'un plafond trop bas dans une structure gigantesque et en tant que businessman, son père sera obligé d'en tirer les conclusions. Alors pour compenser la médiocrité, booster l'image de marque et gagner du temps, on recrute comme voisins de garage de grands noms du sport automobile. Le problème est que ceux-ci n'ont fait et ne feront qu'exacerber par contraste les carences du jeune Lance. Sébastien Vettel, pourtant vieillissant et démotivé, l'a copieusement dominé, particulièrement en 2022, sans pour autant le détruire. Mais Fernando Alonso, quant à lui, risque d'être l'ultime révélateur de l'intrus qu'est devenu Stroll après 7 ans passés en Formule 1. Car soyons honnêtes, face au taureau des Asturies, soit on triomphe, soit on s'efface totalement. Tout porte donc à croire que le double champion du monde espagnol fera ce qu'il a toujours fait dans ses équipes respectives depuis le milieu des années 2000, à savoir prendre gentiment la mesure de son binôme durant 2-3 courses avant de l'écraser sportivement, de l'humilier médiatiquement et d'en siphonner l'énergie pour qu'il ne reste plus rien à l'arrivée. Et si vous croyez un seul instant que Lawrence Stroll empêchera Alonso d'introduire un rapport de force aussi défavorable à l'image de son fils, je pense que vous vous trompez. Car encore une fois, Lawrence ne représente pas Lance, mais une marque centenaire qui en F1 sera probablement porté dès 2023 par l'un des plus grands génies du pilotage de ces 20 dernières années. Ainsi, si Fernando écrase son jeune coéquipier chez Aston, comme on le pressent, c'est lui qui sera en position de force et non le clan Stroll. Dans ce cas de figure, la pâle présence du pilote canadien dans l'écosystème de la Formule 1 serait d'autant plus questionnée par le paddock et remettrait alors en cause les ambitions réelles d'Aston Martin en Formule 1. Bref, un scénario idéal pour un changement de baquet.
Alors l'analyse se perd en conjectures et est certes très dure envers un pilote qui n'est pourtant pas si mauvais, loin s'en faut, mais elle ne fait que dépeindre une situation intenable à terme pour Aston Martin, celle d'une équipe qui grandit à une vitesse exponentielle et à l'intérieur de laquelle un élément, Lance Stroll en l'occurrence, stagne. Dans ce contexte, il devient presque ironique de penser que le principal bienfaiteur de la carrière du jeune Canadien pourrait devenir son bourreau quelques années plus tard. Dans ce contexte, oui, le père peut bel et bien tuer le fils. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de Lance Stroll. Est-ce que vous croyez à un CDI ou à une fin de carrière bien plus proche qu'annoncée? Je vous laisse m'expliquer. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la clochette et de partager ce contenu s'il vous a plu. A bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao!